Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous expliquer l'expression du temps. L'expression du temps peut avoir plusieurs natures grammaticales différentes, observant et retenant. D'abord, l'expression du temps est toute expression pouvant répondre à la question « quand ». Exemple, « Quand as-tu vu ton ami pour la dernière fois ?» Je peux répondre ainsi, « Je l'ai vu hier ». Hier, aujourd'hui ou demain sont des adverbes. Donc, j'ai utilisé un adverbe. L'adverbe est un mot qui ne peut pas se mettre au pluriel et qui ne prend pas de déterminant. Il a cependant un sens. Quand as-tu vu ton ami pour la dernière fois? Je l'ai vu ce matin. Ce matin ou ce lundi ou dimanche dernier sont des groupes nominaux. Donc, j'ai utilisé un groupe nominal qu'on appelle souvent GN. Quand as-tu vu ton ami pour la dernière fois? Je l'ai vu pendant la récréation. Pendant la récréation, à 8 heures ou avant la sonnerie ou après la sonnerie sont des prépositions suivies d'un GN. Préposition plus GN. Le GN, je rappelle, est un groupe nominal. Quand as-tu vu ton ami pour la dernière fois? Je l'ai vu avant de partir. Avant de partir ou après avoir passé le devoir est une préposition ou locution prépositive comme ce que je viens de souligner, suivie d'un infinitif. Donc, on dira que c'est une préposition plus infinitif. Quand as-tu vu ton ami pour la dernière fois? Je l'ai vu les cours finis. Je l'ai vu les cours finis. Les cours finis est une proposition participiale. On l'appelle proposition participiale parce que son noyau est un participe comme fini, les cours finis, le repas préparé, la nuit tombée sont des propositions participiales. 6. Quand as-tu vu ton ami pour la dernière fois? Je l'ai vu en sortant. En sortant est un gérondif. Je vous rappelle qu'un gérondif est constitué d'une préposition en plus participe présent qui se met toujours en ANT à la fin, en sortant, en me promenant, en allant, etc. Si j'ajoute quelque chose à ce gérondif, par exemple en sortant du collège ou en sortant de la salle de classe, j'obtiendrai un groupe gérondif dont le noyau est un gérondif. 7. Quand as-tu vu ton ami pour la dernière fois? Je l'ai vu avant que je parte. Avant que je parte, est une proposition subordonnée circonstancielle. Comme vous l'avez remarqué, c'est la seule expression du temps qui contient un verbe conjugué. Remarque, les 6 premières expressions du temps ne contiennent pas de verbe conjugué. La 7e, par contre, contient un verbe conjugué. Je rappelle, c'est une proposition subordonnée circonstancielle. Vous pouvez passer d'une nature grammaticale à une autre comme suit.
On peut passer de la préposition ou locution prépositive suivie d'un GN ou d'un infinitif avec l'absence d'un verbe conjugué à la proposition subordonnée circonstancielle avec la présence d'un verbe conjugué. Voyons, dès son arrivée, je t'appellerai. Dès son arrivée, vous le voyez bien, on n'a pas de verbe conjugué. On a une préposition suivie d'un groupe nominal. Alors, pour passer à la proposition subordonnée, on fait comme suit. Le dès devient dès que. Dès qu'il arrivera. Bon, ici, ça peut être également dès qu'elle arrivera. On ne sait pas si c'est féminin ou masculin. Dès qu'il arrivera, je t'appellerai. Lors de son départ, j'ai beaucoup pleuré. Lors devient lorsque. Lorsque. Et là, lorsqu'il est parti, j'ai beaucoup pleuré. Depuis son départ, la maison semble vide. Depuis son départ devient depuis qu'il est parti. Depuis qu'il est parti. La maison semble vide. Pendant mon sommeil, je faisais des cauchemars. Pendant devient pendant que. On cherche le verbe qui donnerait le nom sommeil, eh bien pendant que je dormais. Pendant que je dormais. Pendant que je dormais, je faisais des cauchemars. Ça veut dire de mauvais rêves. Au moment de son départ, j'ai fondu en larmes. Au moment de devient au moment où, plus un verbe conjugué. Ici, remarquons, c'est conjugué au passé composé. Alors, au moment où il est parti. Au moment où il est parti, j'ai fondu en larmes, j'ai beaucoup pleuré. Après son départ, je me sens seule, livrée à moi-même. Après son départ devient après qu'il est parti. Donc, après qu'il est parti, je me sens seule, livrée à moi-même. Avant de partir, il a fait ses adieux à ses amis. Devient le avant donne avant que, donc avant qu'il parte. Je mets le verbe au subjonctif, je rappellerai cela ultérieurement. J'attendrai à la gare jusqu'au départ du train. J'attendrai à la gare jusqu'à ce que le train parte. Jusqu'à ce que le train parte. En attendant l'arrivée du guide, je ferai un tour au musée. Devient en attendant que le guide arrive. En attendant que le guide arrive. Faites attention, les trois dernières subordonnées sont au subjonctif. On parlera de cela ultérieurement, dans la deuxième partie de ce cours. Conseils et méthodes. Les expressions de temps font avancer votre récit et donnent de l'ordre aux événements. N'hésitez pas alors à les utiliser. Le paragraphe ci-dessous est inspiré du texte de votre manuel « Une meilleure solution » d'Anna Greta Wimberg. Nous vous recommandons vivement la lecture de son roman ce jeudi d'octobre. Lisez les expressions de temps suivantes. Aussitôt, en pensant à nos souvenirs de famille, après son départ, hier, quand je le reverrai, ses valises faites. Voyons, on va les classer dans ce tableau.